tu vois, on est arrivé à la Cicodet un peu fortuitement, où Delphine est originaire d'ici. Et on s'est installé il y a une vingtaine d'années et on a toujours aimé le bourg de la Cicodet. Et c'est vrai que là, on a baptisé les deux enfants à l'église. Oui, c'est sentimental, oui. Parce que quand j'ouvre la fenêtre, bah, je vois le parvis de l'église et du coup ça fait penser toujours à pas mal de choses. Ouais, on avait bah, déjà il y avait plusieurs baptêmes. C'était des journées de baptême où il y avait plusieurs familles, donc forcément il y avait pas mal de monde. Et bah, déjà nous, la famille de notre côté est quand même assez importante. Et après le baptême, on avait fait le repas et tout ça chez Christiane, qui habite ma belle-mère, qui habite juste derrière. Donc oui, il y avait du monde, il faisait très beau. Et c'est le même diacre qui a baptisé les deux enfants à plusieurs années d'intervalle. Ah oui, c'est vrai, en plus il y avait une amie d'enfance à Delphine qui est venue vivre en face de l'autre côté de la place. Et ça a permis de se retrouver parce que c'était un petit peu perdu de vue. Parce que là, la vie fait que chacun vivait un peu de son côté et elle était revenue vivre elle aussi à la Cicodet, c'est ça qui était drôle, et en face de chez nous, donc de notre fenêtre on pouvait percevoir sa porte. On l'a su par des personnes, par les parents de Guylaine à l'époque, qu'elle revenait, et c'est vrai que c'est vraiment drôle de se dire que pas mal d'années plus tard, la boucle est bouclée, on part de la Cicodet pour y revenir. Bon, après, et elle, par contre, elle est repartie. Elle. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, il y a longtemps. Ah oui, je pensais, je vais te dire, quand on était jeune, on allait servir dans les cafés et on était payé au pourboire. On n'était pas payé à l'heure, hein. Et dans les cafés, on était payé au pourboire. Voilà. Je me rappelle même pas où j'allais dans les cafés. J'ai été servir dans les cafés quand j'étais jeune. Je ne me rappelle pas trop à la fin. Oh, je ne me rappelle pas trop, mais j'étais. Enfin, je sais que j'ai été, c'est celui-là. Ben, il y avait Paul Châtelier. Après, dans le bas, dans le milieu, il y avait Pierre Cerclé. Après, il y avait, Pierre Cerclé, il y avait, ben oui, Pierre Cerclé. Il y avait, à côté il y avait un restaurant aussi. Le restaurant était en face de l'église, où qu'allait Élise. Élise Boué. C'était le restaurant, ça. Hôtel-restaurant. Et à côté, il y avait, Moutier-Buvette, c'était, les grands-parents à Patrice. Les grands-parents à Patrice. Il tenait un café là. Et puis, il a tué une biche qu'il ne devait pas tuer. Mais il ne l'a pas dit et quand même, ils l'ont trouvé la biche, elle était dans son congélateur. Et alors donc, normalement, il ne veut pas le faire. Alors, il est parti comme ça, quoi, tout de suite. Il n'a pas... Autrement, il a été inculpé parce qu'il devait le dire. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer une biche, on n'a pas le droit. Alors il devait le dire, il ne l'a pas dit. Alors il est parti. On en a parlé ce jour-ci, avec qui donc on en a parlé donc. Je ne sais même pas avec qui. Je sais qu'il avait un gars qui était d'âge à Alexandre. Oh, c'est vieux ça. On a dû parler des boulangers, peut-être, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Pas trop, non. Parce que nous, quand on allait à l'école, je vais te dire, on allait à l'école et on emportait notre pain et on allait manger, on mangeait de la soupe à l'école. Que de la soupe, c'est tout. Et puis après, avec ma cousine, on allait manger en face, chez Marie Roland. Roland, c'était le boulanger actuellement, en ce temps-là. Alors, on allait manger là, puis après on venait à l'école. Je ne sais pas pourquoi faire qu'on allait manger là, chez Marie Roland. Parce que
chez Marie-Roland, je sais pas. C'était le boulanger. Et puis, parce que le boulanger, à ce temps-là, il allait de porte en porte. Oui. Et les gens payaient avec une coche, un bois comme ça, tu vois. Et puis on cochait. On avait pris deux pains. Et on payait quand la coche était pleine. Voilà. Moi j'ai trouvé un beau souvenir que j'ai à la Sucodé, c'est l'année dernière il y avait des caisses à savon. C'était des petites voitures de course construites chacun en fonction des gens, très individualisées et personnalisées. Et donc nous on regardait ça d'en haut de la maison et c'était super sympa parce qu'on avait vu sur toute la rue et donc sur tout le concours, sur tout le circuit. Et on a vu des chutes, on a vu des gens qui riaient, des gens qui avaient un peu plus peur de voir son compagnon de besogne tomber. Et puis on a vu aussi pas mal d'amis qui sortaient. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion de les voir, mais c'était une journée qui réunissait pas mal des voisins et des amis. Donc on est sortis aussi, on a bu un peu... on a bu une petite bière, il y avait un petit stand de vente de bonbons aussi, c'était sympa. Donc je pense que ce serait un des plus beaux souvenirs que j'ai à Sicodé, un des plus récents en tout cas. Oui, donc la foudre était tombée dessus c'est en 85. Un soir, il était vers, je sais plus, peut-être vers 19h par là. Et donc moi j'avais 10 ans et c'est vrai que ça avait fait tout drôle parce que ça avait fait une grosse déflagration. Et c'est vrai que le sol avait tremblé. Et si je me rappelle que mon papa était monté à l'étage de la maison pour voir si ça ne venait pas de l'autre côté de la route vers la ligne de chemin de fer, si la foudre n'était pas tombée de ce côté-là. Et finalement, il n'avait rien vu, et c'est après, quand il est venu du côté de la rue, c'est là qu'il a vu le clocher en feu, quoi. Et donc après, tous les pompiers sont venus, et le clocher donc, est tombé, après le coq est tombé de ce côté-ci. C'est vrai qu'après, ils ont tout refait, et après, il y a eu un échafaudage qui a été mis, et donc ils ont tout refait, tout le clocher. Et donc après aussi que j'avais su qu'il y avait un petit apprenti qui était là, il avait 16 ans, donc c'est lui qui avait été monter le coq en haut. Et à l'époque, donc il y avait le café à Madame Mahé, en bas du bourg. Et donc pour monter en haut, parce que le petit jeune, il avait un peu le vertige, il avait été chez Madame Mahé, il avait pris un verre de cognac. Et il était monté en haut du clocher pour donner un coup de main, mettre le coq. Nous, on se réunissait, c'était au calvaire. Et il y avait en face Madame Boué. Donc son gars, un gars si on veut qu'elle avait adopté, là, Eric Ferréal. Et donc il venait, il descendait à l'époque, il me rappelle, il écoutait du Renault, donc il avait sa radio sur l'épaule, puis hop, il descendait au calvaire, on était tous ensemble, Michel Beau, tout ça. Et c'est vrai que oui, on allait chez Madame Guérin à l'épicerie. Donc des fois on allait à la camperie, on allait lui piquer des bonbons. Ah aussi, oui, on allait acheter des bonbons, tout ça, quoi. Mais bon, il y a des fois, on en mettait un peu dans les poches. Et c'est vrai que oui, c'est ça. Et puis même quand il y avait la boulangerie à l'époque, aussi au 1er mai, donc il y avait une tradition qu'on faisait, c'était on courait les œufs. Donc si on veut, tu fais ça de maison en maison, donc tu commences le soir à faire ça. Donc tu es en vélo, et si on veut, tu vas chez les gens et tu chantes une chanson. Donc c'est « Voici le mois de mai rempli de violettes, les filles et les garçons sont remplis d'amourette à l'arrivée du joli mois de mai à la rosée qui tombe sur nos pieds. » Puis après, tu as plein de refrains, quoi. Et donc si on veut, nous, on offrait des fleurs aux gens, et les gens nous donnaient, admettons, des œufs, quoi. Et puis à la fin, on se faisait une omelette. Donc les œufs, après ce qu'on faisait, on allait chez le boulanger, on lui donnait des œufs, parce qu'il y a des fois on en ramassait peut-être, je sais pas, peut-être au moins une centaine de fois. Et on lui donnait des œufs, et lui il nous donnait du pain tout chaud. Et donc après on se faisait une omelette, donc on faisait ça, admettons, un coup chez une personne, un coup chez une autre, quoi. Et donc ça durait mais une partie de la nuit, quoi. Mais moi j'ai jamais tenu toute la nuit, quoi.
j'étais petite, je vivais à Pornic, à Sainte-Marie-sur-Mer, et j'allais très rarement à Arthon, parce que ce petit village de la Sicodée, il appartient à Arthon, et je ne connaissais pas du tout, puisque moi je me baladais qu'en vélo, autour de Sainte-Marie, Pornic, Gourmalon, la Birochère, tout ça. Et ce coin-là, je ne le connaissais pas du tout. Donc quand on est revenu y vivre il y a 16 ans, en 2008, j'ai découvert un petit village super mignon. Il y avait encore quelques commerces, donc c'était très très agréable et surtout tout le monde se parlait. Et grâce au fait que j'allais à l'école avec mes enfants qui avaient 3 et 5 ans, ça permettait de connaître des mamans, d'avoir une vie sociale très sympa et tout le monde se parlait. Et ça, c'était déjà il y a 16 ans. Et aujourd'hui, plus personne se parle, il n'y a plus de commerce. Il y a beaucoup d'activités sportives parce que notre petit maire, il fait des choses. Mais ce n'est pas du tout un petit village simple et coquet et calme, puisque on nous brûle nos voitures dans la rue, on nous cambriole nos voitures, on nous cambriole nos maisons. Il y a des choses pas calmes. Et j'ai encore espoir qu'on puisse vivre des années très paisibles dans notre petit village qu'on aime beaucoup. Mais je ne suis pas tellement sûre que les gens qui roulent très vite dans notre petit village, ils comprennent que le futur, c'est un petit peu la bienveillance.